C'est qui commence? À ton avis? C'est moi? Oui. Voilà. La maladie ronge progressivement la moitié du visage de Caïs. D'abord les graisses, puis la mâchoire. Le syndrome de Paris-Rondberg est très rare et c'est un grand mystère pour la médecine. Comme tous les parents d'enfants atteints de maladies orphelines, Carla a d'abord dû s'habituer à vivre avec des questions sans réponse. Il n'y avait pas de diagnostic, on me disait clairement, madame, on ne sait pas ce qu'a votre fils, donc c'est pas la peine de venir là. Voilà, hein, je l'ai entendu comme ça de la bouche des médecins, donc quand on entend ça, on se dit, qu'est-ce que je suis censée faire, quoi, voilà. Et 1, et 2. Le diagnostic a été posé il y a 5 ans, mais comme il n'y a pas de traitement miracle, on ne peut que réparer. Dans quelques heures, c'est la première d'une série d'opérations esthétiques et ça suffit au bonheur de Caïs. I am happy. Ah, je sais que tu es content, ouais. Happy. Ça va me soulager. T'es soulagé de quoi? De ça. De la maladie. Alors tu vas me tirer grand la langue. Dernière consultation chez la dermatologue avant l'opération. Caïs va devoir subir plusieurs interventions chirurgicales tout au long de sa croissance, car la maladie va peut-être évoluer. Le professeur Baudemer ne doit pas donner de faux espoirs aux jeunes garçons pleins d'enthousiasme. Très bien. On ne peut pas faire comme si on prenait une gomme et qu'on efface un dessin qui ne fait pas plaisir. On peut essayer d'améliorer le dessin, d'accord? Ça veut dire qu'on peut essayer d'améliorer ton visage. De rajouter, pour que ça soit un peu moins en creux. Là, tu vois, hop, comme ça. Et que là, on ait une joue de ce côté-là qui soit un petit peu plus comme celle-là. Donc ça se verra moins. La veille au soir de l'opération, le chirurgien et l'anesthésiste passent voir Caïs pour une dernière visite. Coucou Caïs. Bonjour. Tu me reconnais? Oui. Alors raconte-moi ce que je te fais. Tu prends la graisse de tu vas la mettre là. Ouais. Et après, il faut être gonflé de là. Ouais. Et des fesses? Et non. Bah non. Bon. Que de là, parce que c'est là qu'on va faire l'opération. Exactement. Et après, tu auras donc 2 petites cicatrices sur les fesses, toutes petites. Et ensuite, tu n'auras pas de cicatrice au niveau du visage parce que je vais passer juste par là, mais c'est comme une aiguille en fait, mais tu dors, tu sens rien. Et par une aiguille, on va mettre la graisse ici. D'accord? Le lendemain matin, Caïs prend la direction du bloc opératoire. L'intervention va durer 1h30. Une petite incision sur chaque fesse suffit à faire passer la canule aspirante. Il s'agit de recueillir le maximum de graisse pour la réinjecter ensuite sur le visage. Là, je suis en train d'essayer de récupérer toutes les cellules graisseuses qui sont sous la peau, parce qu'on les sent finalement au toucher. Là. On arrive à les détacher avec la canule d'aspiration. Il y a un moment où on récupère que du sang finalement, et il n'y a plus de cellules graisseuses qui remontent dans la seringue. La graisse mélangée à du sang est recueillie dans des tubes. 5 au total vont être passés à la centrifugeuse car il faut séparer les cellules graisseuses du sang qui se retrouvent au fond du tube. La graisse peut alors être réinjectée. Donc je vais faire une toute petite incision à la jonction de la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, au niveau de la commissure. Et je vais déposer tranquillement en me reculant ma graisse. Là, j'essaye d'étaler un peu ma graisse pour uniformiser un peu les choses. Voilà, c'est mieux. En tout, le chirurgien injecte 11 seringues. La dernière partie par une deuxième incision près de l'oreille. Il s'agit de la répartir au mieux par souci esthétique, mais aussi pour faciliter la greffe sous la peau. L'opération est terminée, le résultat n'est pas définitif, mais les deux joues se ressemblent beaucoup plus à présent. Caïs retrouve ses parents dans la salle de réveil. Il s'était préparé à l'opération, mais c'est quand même une énorme surprise, car il découvre un nouveau visage. C'est impressionnant. Je suis contente. Je me dis que voilà, il pourra avoir un visage, comme les médecins me disent qu'ils peuvent récupérer. Là, j'y crois de plus en plus. Franchement, voilà, c'est beau. Le premier réflexe de Caïs quand il se réveille, effleurer sa petite joue évidemment, et se rassurer un peu en attendant la prochaine opération prévue dans 6 mois normalement.